Forcément, cette vidéo-là, il n'y a rien de technique là-dedans. Ne prenez rien de ce qui sort de ma bouche pour argent comptant. Vérifiez bien sur Internet auprès de professionnels ou alors allez directement en concession. Là, c'est vraiment moi, mon point de vue sur l'hivernage. Alors peut-être que vous allez me dire que j'aurais peut-être vocation à être un peu plus pro dans mes présentations, mais comme je vous dis, nous on se prend pas la tête, c'est du freestyle. On essaye de partager et en tout cas, pour plus de connaissances et pour approfondir le sujet, allez directement sur Internet et allez voir directement un pro. Ce n'est pas de conseil financier, pas de conseil médical et encore moins de conseil mécanique. Allez voir directement les personnes concernées. Nous, c'est juste pour vous faire une vidéo sur le sujet qui vous permettra ensuite de creuser là-dessus. Donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ça me permettra de m'améliorer. En tout cas, d'avoir toujours des commentaires objectifs, des critiques objectives, c'est toujours bon. Pour tout le monde d'ailleurs. Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris, le loupard en chef, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vu qu'on était sur la théorie, enfin du moins sur la prépa de avant les sorties, c'est-à-dire passer son permis. La vidéo, vous la voyez là, elle est disponible sur YouTube. On va continuer sur cette lancée-là, vu qu'après ça va bouger et que j'aurai moins de temps. Donc du coup, j'en profite que c'est un peu plus calme entre les fêtes de fin d'année, etc. Pour vous faire la vidéo donc sur l'hivernage. Vous m'avez beaucoup demandé. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me faire photo. L'épisode numéro 2. Donc globalement, pourquoi hiverner son jet? Tout simplement, si vous êtes sûr de ne pas pouvoir en faire pendant moins 2 ou 3 mois d'affilée, souvent c'est durant l'hiver, il faut hiverner son jet. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'oxydation au niveau du moteur, au niveau des pièces moteurs, etc. Échappement, enfin un peu de partout, injecteur. Donc, vaut mieux l'hiverner. En général, ce qu'on fait, ça dépend des régions, hein, mais on va dire fin octobre, début novembre, courant novembre, jusqu'au printemps, jusqu'à ce qu'il refasse beau, qu'on puisse ressortir le jet, qu'il fasse meilleur, qu'on ait de meilleurs jours, etc. Ça, c'est dans le cas où vous êtes sûr de ne pas pouvoir en faire. Dans le cas où vous êtes dans une nouvelle région, comme nous, on a la chance d'être sur la Côte d'Azur, on préfère, ou du moins, on s'aventure à pouvoir à sortir toute l'année. Qu'il fasse un peu plus froid, c'est pas bien grave. On arrive à éviter et aller à l'eau quand vraiment il faut être très très frais. Donc on s'habille chaudement et on peut y aller. Il y a beaucoup de personnes qui naviguent tout le long de l'année et pas que dans le sud-est, aussi dans le sud-ouest ou même sur la côte atlantique, etc. Hiverner son jet, c'est pas obligatoire. Si vous ne savez pas le faire vous-même, vous êtes censé passer par un garage, une concession, du moins une concession agréée, soit Sidou, BRP, soit Kawa, etc. ou Yamaha. Et dans ces cas-là, vous leur confiez, ça ne coûte pas énormément cher, ils vont vous facturer les fluides, etc. qui sont nécessaires à l'hivernage, plus une main-d'œuvre. Enfin voilà, en soi, moi, comme vous le savez ici sur la chaîne, mes machines sont neuves, je les ai achetées chez Audemars, il n'y a pas de secret là-dessus, c'est pas une publicité, mais en tout cas, moi j'en suis content pour le moment, donc j'y reste. Je les fais entretenir là-bas, et si jamais un jour je dois les faire hiverner, je les ferai hiverner par eux aussi. C'est une question de logique, c'est une question de suivi. Demain, en cas de revente, vous avez un carnet d'entretien qui est full Audemars, full concession, acheté, première main, acheté, entretenu, pardon, et hiverné au même endroit. Donc ça rassure. Et surtout pour la garantie aussi constructeur, c'est un plus. Donc pour faire des petites économies de 100 balles, 150 balles, c'est des machines qui vaut 23 000 euros, 25 000. Donc bon, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Et puis comme disent certains, quand on n'a pas les moyens de rouler en Ferrari, on roule en Clio, tout simplement. Ça veut dire tout simplement que si vous avez la possibilité de vous acheter une machine neuve qui coûte assez cher, derrière, il faut suivre avec l'assurance, les entretiens et essayer de pas essayer de faire l'impasse sur des petits sous, quoi, sur des huiles ou sur des entretiens que vous allez faire vous-même. Pas que vous allez mal le faire, il y a des très bons mécanos, il y a des gens qui sont du métier, il n'y a aucun problème. Mais moi, en ce qui me concerne en tout cas, tout ce qui est une question de suivi, je préfère le faire là-bas. Même si vous allez me dire, voilà, pour certains, c'est juste une facture à quitter. Oui, mais ça, en fait, c'est un plus pour un futur nouvel acquéreur. Si jamais il veut acheter une machine, au moins lui, dans sa tête, il faut se mettre à sa place. Hein. C'est bête et méchant. Des fois, on ne se projette pas assez, mais il faut se mettre à la place d'un acheteur. Vous allez acheter une machine d'occasion. Si vous avez le choix entre une machine qui a été suivie par la même concession en temps et en heure, facture à l'appui, et un jet où il n'y a pas de facture, où il n'y a pas de suivi, je dis, vous inquiétez pas, je l'ai fait faire par Dédé, c'est mon beau-frère, c'est un bon mécano.
forcément, vous allez pencher forcément pour la personne, le vendeur, qui a un suivi, qui a des factures à l'appui. Donc c'est tout simple. Après, si vous, c'est une machine, que ce soit d'occasion ou neuve, que vous allez garder sur le long terme et que vous n'avez pas du tout l'idée de la vendre par la suite, bon, après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, évitez les petites économies inutiles qui peuvent vous faire perdre plus que ce que vous avez gagné à l'arrivée. Donc là, on était sur le pourquoi. Maintenant, on passe sur le comment. Comment hiverner son jet? Comme je vous le dis, moi, je ne suis pas le plus grand des mécanos. J'essaye de savoir le minimum dont j'ai besoin pour pouvoir entretenir une machine, les rouler, etc. Et en cas de panne, savoir plus ou moins d'où ça vient. Mais en tout cas, vous savez qu'ici, on n'est pas mécano plus jet performance. On est loup barbe-blood. Nous, on kiffe la life. Nous, on se fait plaisir. On sait plus ou moins ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, comment ça fonctionne. Mais on ne va pas foutre les mains dedans pour faire n'importe quoi. Donc, je vais vous dire dans les grandes lignes comment ça se passe. Et puis, si vraiment vous voulez le faire vous-même, vous avez plein de chaînes qui en parlent et qui les détaillent beaucoup mieux que moi. Vous avez la chaîne de C-Jet, vous avez la chaîne de Dumb-Jet, vous avez la chaîne de Pixel-Jet. Enfin bref, vous tapez Jet, tout ce qui finit en Jet, vous allez trouver une chaîne qui correspond. Vous allez avoir plein ou même sur la chaîne des chaînes constructeurs, il me semble, ou de garage, vous allez voir ça, il n'y a aucun souci là-dessus, vous avez tout en détail. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est globalement comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne déjà pour l'entreposage. Vous voyez que les machines, elles sont toujours ouvertes ici, donc on enlève la selle. Moi, j'ai rajouté ce petit déshumidificateur, vous voyez, qui supprime en fait l'humidité. Je la pose là dans le cale-moteur pour être sûr que c'est totalement sec. Ça, c'est toujours entre-ouvert, je l'ai fermé pour la vidéo, mais c'est souvent ouvert comme ça. Alors, ça mange pas de pain et puis ça permet en fait à l'air de circuler, pas qu'il y ait d'odeur, d'humidité, voilà, ça crème pas grand-chose, hein, c'est le coffre. Mais pour éviter tout ça, vous voyez là, on est sorti il n'y a pas très longtemps et il y a de l'eau stagnante. J'ai été blessé entre temps. D'ailleurs, tiens, je vais le faire. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Sur les Sea-Doo, on n'a pas de système de filtration, donc ça stagne, hein, c'est un peu l'inconvénient, il faut bien qu'il y en ait. Je vois déjà les possesseurs de jet, ouais, mais nous, tu comprends, on a une petite pipette, ça renvoie l'eau, etc. C'est toujours au sec, ouais, mais c'est bien les gars, bravo. En tout cas, nous, on l'a pas et on fera avec. Deux solutions, soit vous prenez une petite écope, vous videz à la main comme ça, à la mano à l'ancienne, soit aspirateur de chantier, aspirateur à eau, je vous épargne le bruit. Et voilà les gars, petits aléas de la vidéo. Regardez, voilà ce qui arrive quand on n'enlève pas le sac. Le sac de l'aspirateur, tout simplement. Pourtant mes gars, ils étaient au courant que cet aspirateur là était dédié à ça. Non seulement c'est le bordel, mais en plus de ça, j'ai pété tout le sac. Ah, c'est ma faute, j'aurais dû vérifier. Bon, c'est aussi ça les vidéos. Donc, je vais nettoyer tout ça et je reviens. On est reparti. Et vous vous rendez compte, j'hiverne même pas le jet. Je vais juste aspirer ça. Voilà, donc ça c'est fait, ça a été aspiré. Je vais laisser un peu sécher. Voilà, j'ai aspiré le plus gros, je passerai un coup de nettoyant juste après. Le but de l'hivernage, c'est quoi concrètement? C'est de protéger en fait toutes les pièces, moteur, injecteur, échappement, de la corrosion. Pourquoi? Parce que la corrosion, c'est mal. Et oui les amis. Il a dit. Eh oui. En tout cas, la corrosion, si on peut éviter, c'est mieux. Donc, le but de la manœuvre, c'est si vous avez un cache-moteur comme là, vous voyez, ça c'est sur les nouveaux Sea-Doo, il y a tout ça à démonter. Et ensuite, le but du jeu, c'est de nettoyer dans un premier temps toute la cale moteur. Donc bien nettoyer, bien rincer, surélever le jet pour pouvoir en fait bien vider toute la cale. Le sécher, donc le sécher chiffon compresseur, donc avec la soufflette vous séchez vraiment toutes les pièces au maximum. Au niveau du réservoir d'essence, il faudra mettre un stabilisateur. Stabilisateur d'essence, pourquoi? Pour que tout simplement l'essence 98 ou 95, bon, ceux qui roulent en 95 je comprends pas, mais à la limite sur des vieilles machines, pour que le 98 à l'intérieur vous oxyde ne corrode pas le réservoir tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'hivernage. L'hivernage c'est graissage, 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 graissage. Précision, pour ceux qui vont hiverner leur jet et qui vont laisser
qui vont laisser en fait les jets à l'extérieur, il est conseillé de faire avec le stabilisateur le plein intégral du jet. Donc ça, pensez-y. S'il est à l'intérieur, par contre, vous pouvez faire le demi-plein, il n'y a pas de problème. Et aussi, pensez à démarrer le jet autant que possible. Vous savez que sur les Sea-Doo, on ne peut pas les laisser démarrer trop longtemps, même si on met du stop sell avec le tuyau ici là, par l'arrivée de rinçage. Mais au moins pour que le stabilisateur en fait circule bien dans tous les injecteurs, etc. C'est un plus. La fausse bonne idée, c'est de faire tourner son jet toutes les 2 semaines ou tous les mois à l'aide de l'arrivée de rinçage. Ça, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que ça reproduira jamais une vraie sortie en mer ou en eau douce. Il y a beaucoup qui font ça, qui se disent « Ouais, non, moi t'inquiète, c'est bon, je fais tourner, j'y vais pas. » J'évite de payer ceci, cela, et en même temps, ça me laisse le jet disponible. C'est une fausse bonne idée. Parce que si vraiment vous le stockez encore plus à l'extérieur, si vraiment vous en servez pas pendant plusieurs mois, à un moment donné, il va y avoir de la corrosion, même sur du neuf. Et au final, en fait, vous allez détériorer votre machine et vous allez avoir des casses et des problèmes inutiles arrivés à la saison. Donc, évitez de le faire, à part si vraiment vous savez que vous sortez plus ou moins une fois par mois, même pendant l'hiver. Et sinon, il faut vraiment que ça reste une solution de secours ultime. Si vous savez que vous n'allez pas en faire, évitez de faire cette solution-là parce que ça prévient de beaucoup de problèmes. Globalement, là, ça va être assez rapide. Concrètement, ce qui va être fait par votre concession, c'est envoyer de l'huile un peu partout, j'allais dire, de l'huile de stockage dans le moteur, soit par l'admission d'air, soit ailleurs. Après, ça va dépendre de votre machine. Ensuite, si vous le faites vous-même, il y en a qui enlèvent carrément la pompe à eau, qui enlèvent la boîte à air pour pouvoir en fait vraiment ne rien avoir et essayer de faire un maximum de, comment dire, pas de place, mais je veux dire pour envoyer en fait l'huile dans les injecteurs, etc. C'est enlever carrément l'échappement, mettre à l'intérieur un chiffon pour éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent, etc. Débrancher la batterie, bon ça c'est la base. Il y en a qui vont assez loin dans l'hivernage. Après, faites comme bon vous semble. En tous les cas, le mieux pour avoir toutes les réponses, c'est de se référer au manuel constructeur de votre machine. Comme je vous disais, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Il y a du plus, il y a du normal, il y a du suffisant. Mais en tout cas, globalement, le but, c'est de mettre en stand-by la machine, entre guillemets, la désarmer, comme si c'était un 9 mm. La désarmer, la graisser, l'huiler, de retirer en fait les cosses de batterie pour éviter qu'elle se décharge ou pourquoi pas la laisser en maintenance de charge, ça se dit, ouais, pourquoi pas, comme sur les scooters et les motos. Et puis en fait voilà, vous avez une machine qui est protégée jusqu'au printemps. Ça a été assez rapide, mais comme je vous dis, moi je rentre pas dans les détails. Ça, c'est pour les professionnels de la mécanique, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas, pour le stockage, si c'est en intérieur, vous avez un peu d'eau dans la cale moteur, le mieux, c'est de surélever un petit peu l'avant, le bec du jet. En mettant une cale, par exemple, je vais vous montrer. Vous pouvez soit soulever la roue jockey qui est ici, mais souvent, c'est pas suffisant. Soit y mettre une cale en dessous, soit mettre directement sur chandelle, c'est possible aussi, pour pouvoir en fait lever l'avant et que tout s'écoule par derrière par les bouchons. Oui, forcément, il faut ouvrir les bouchons. Ça, n'oubliez pas. Un bon nettoyage. Si vous avez des bons produits, comme moi, vous pouvez les mettre pour protéger en fait les plastiques, surtout si c'est stocké à l'extérieur. Pour ceux qui stockent à l'extérieur, si vous l'hivernez pas ou si vous n'avez pas un gardiennage dans une concession, ce qui peut être sympa à faire si vous êtes équipé, c'est, alors même si vous avez la bâche, hein, c'est encore mieux qu'une bâche. Ça met vraiment en fait le jet sous vide, si vous voulez. C'est faire un cocon. Comme sur les bateaux ou les yachts, vous avez peut-être pu voir ça. Ça coûte pas super cher. Mais en tout cas, je pense qu'on peut se le procurer avec quelques recherches sur Internet. Il faut juste un chalumeau. Si vous êtes un peu équipé, ça devrait le faire. Et le gros avantage, c'est que ça vous le met sous vide. Et la bâche qui est dessus en PVC, en plastique, en fait, elle vous protège vraiment de tout, de la pluie, des intempéries, etc. C'est encore mieux qu'une bâche. Graissez toutes les parties que vous pouvez voir ici. Éventuellement repasser un coup sur votre remorque aussi, ça ne mangera pas de pain. Et puis au moins vous êtes tranquille jusqu'à la saison suivante. Je vous tease quand même un petit peu les vidéos. Là, on a tout le matériel pour la prochaine vidéo qui est la restauration, réparation du T-Max que je viens d'acheter ici. T-Max de 2001, T-Max 500 sans l'ABS, injection. Donc c'est pas le 2001, mais c'est le modèle 2001. Lui, il est de 2008. C'est une des dernières fournées, si
si je puis dire, de ce modèle-là, sachant que ce modèle a été produit entre 2001 et 2007. Donc lui, c'est une 2008, c'est un des derniers. Et après, on passe sur celui avec le gros phare là, qui arrive ici. Et en tout cas, voilà, celui-là, une petite peinture personnalisée. Bon, il n'est pas tout jeune, hein, bien sûr, mais en tout cas, il est dans son jus, très bien entretenu. Et on va lui faire une petite restauration, un petit relifting. On va changer quelques pièces et surtout on va réparer la pièce qui l'empêche de rouler correctement. Il tourne très bien mais pas sur de longs trajets. En tous les cas, ça vous savez, je vous en parle encore et encore, mais ça va arriver, je prends le temps de faire ce qu'il faut pour faire une belle vidéo et je ne serai pas tout seul. Comme je vous l'ai dit, je vous le redis, vous allez avoir le droit au loubar du loubar, le loubar originel. Il ne me reste plus qu'à vous dire salut, profitez, ne prenez pas la tête et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était Chris.